A few moments later. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 2 mai et là il est 12h30. Alors ce matin comme d'hab j'ai pris le temps de me réveiller tranquillement, mais en fait j'ai trop galéré à me rendormir après le school et du coup je me suis levée aux alentours de 11h30. Ali est parti travailler et il rentrera aux alentours de 20h et je suis grave contente parce que même s'il travaille, et ben il fait le tour avec moi et le faire toute seule c'est pas pareil que de le faire avec lui, donc voilà, je suis contente. Autrement ça va être petite journée tranquille une fois de plus à la maison avec les filles. C'est pas comme si on avait vraiment le choix et donc voilà. D'ailleurs pour ce qui est du 11 mai, je vois que ça commence un petit peu peut-être à bégayer, donc je sais plus trop ce que ça en sera réellement. Mais en fait je me suis mise en tête que j'allais terminer mon ramadan chez ma mère et j'avoue que j'ai pas envie de renoncer à ça. Même si je sais que c'est pour le bien de tout le monde. Ça devient un petit peu compliqué à pas se mentir, hein, c'est une réalité. Donc bref voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Le jour où vous verrez ce vlog, normalement, ce serait le 10e ramadan. Donc déjà un tiers du ramadan qui est fait. Ça passe vraiment extrêmement vite. Et alhamdoulilah, en tout cas pour ma part, ça se passe plutôt bien. La faim, c'est absolument pas quelque chose que je ressens. Moi, c'est juste manque d'énergie, un petit peu de fatigue, mais pas de faim. Donc voilà, tant mieux. Et puis c'est vrai que je me sens vachement ressourcée quand même niveau spirituellement. Et ça me fait du bien et je suis contente. Donc voilà, Ali ce matin, il a fait absolument tout ce qu'il y avait à faire avant de partir travailler. Et je suis trop contente parce qu'en fait, je me disais là, je vais me lever, il faut que je fasse ça. Et en fait, il a tout fait. Donc je suis contente. Ça va être vraiment une journée tranquille. Peut-être juste un coup d'aspi, parce que ça c'est le truc, je peux pas ne pas le faire, ça m'angoisse. Et donc je vais passer mon petit coup d'aspi tranquille, préparer un petit déjeuner, enfin un déjeuner pour les filles, parce qu'elles elles sont petites, elles ne jeûnent pas. Et puis voilà, écoutez, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. Petite routine matinale. Il y en a qui doivent vraiment se demander ce que je suis en train de faire. Comment vous dire Donc en fait tout simplement j'utilise une petite eau thermale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour nettoyer mon visage le matin. Donc bien évidemment je me suis déjà brossé les dents et maintenant je m'occupe de mon visage. J'avoue que j'aime bien le faire dans ma petite chambre tranquillement. Donc voilà. De bébé cadeau. La couche de bébé cadeau. I can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like kryptonite. Cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just stay together, make our own forever. Là j'étais en train de regarder BFM TV, donc là on dirait qu'il y a plusieurs ministres qui parlent, qui expliquent un peu comment va se passer donc, le déconfinement. Et puis voilà, j'étais en train de regarder ça. En même temps j'ai quelques petits trucs à faire sur l'ordi, donc je suis en train de faire ça tranquillement. Aujourd'hui les enfants sont étonnamment très calmes et j'en suis absolument ravie. J'étais sur Instagram et il y a Mister, Mrs. D'ailleurs je mettrai son Insta en barre d'infos, c'est une fille que j'aime vraiment trop et j'aime trop suivre ses stories, etc. En fait elle a plusieurs catégories, elle met que des stories à la une et dans chaque catégorie vous trouvez genre des recettes, des hauls, vêtements bébés, des astuces ménage, enfin plein de trucs et c'est archi complet. Et donc bref, aujourd'hui elle a mis la recette de pastel. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de manger ça en plus. Ça fait un moment que j'avais envie de manger, je n'ai jamais testé d'en faire, mais la recette est hyper bien détaillée et tout, du coup, je sais pas, je pense que je vais peut-être tester aujourd'hui. Après, c'est de la friture, mais j'en ai tellement envie depuis tellement longtemps, je verrai, mais j'aimerais bien tester une nouvelle recette. Donc voilà, après dans tous les cas, il y a le temps, il est même pas 15h, donc... c'est pas maintenant que je vais me mettre en cuisine. Là je vous ai pris juste pour vous dire un petit peu où j'en étais dans ma journée. Je continue à regarder BFM et puis on se retrouve un peu plus tard.
Je vous retrouve, j'ai regardé, c'est une émission, enfin, qui a même duré 50 minutes et ça s'appelait les 55 jours qui ont changé la France. Et en fait, c'est par rapport au confinement, au coronavirus et tout et tout. Et bah, je sais pas, bon, il y a plein de trucs qui m'ont ému. Du coup, j'étais. C'est quoi ça? C'est une mouche. Elle a chelou la mouche. Ouais, donc je vous disais, il y a plein de trucs qui m'ont ému. Elle me dit, maman, pourquoi tu pleures? En fait, ouais, il y avait plein de trucs qui étaient assez touchants. Et donc, bref, ça y est, c'est décidé. Je vais faire mes pastels parce qu'en fait, ça me travaille trop et que si je les fais pas, je vais être frustrée. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait des petits screens par rapport à la recette. Et donc, je vais aller dans l'ordre. Alors, ok. Donc, comme je vous disais, pour la recette, le plus simple, c'est que vous allez directement sur le lien que je vous mettrai. Je vous mettrai son Instagram, comme ça, bah, il suffit d'aller dans ses recettes et de retrouver la recette si jamais ça vous plaît. Et écoutez, je vais faire étape par étape et je vous laisse en image. Voilà où j'en suis dans ma recette. Là, je suis en train de préparer la farce. Donc, c'est à base de thon. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous mettre les petites images à chaque fois avec les recettes. Donc, que j'ai pris sur le compte Instagram de Mr & Mrs. Et d'ailleurs, regardez, ça ressemble un peu quand même. Mon oignon avec mon ail, mon thon, du sucre, du thym, tomate concentrée, piment doux, sel, poivre. Et écoutez, j'espère que ça va le faire. Je vais mélanger tout ça ensemble et je vais laisser mijoter. De quoi mon ange? Fais voir. Ah ça bug. Ah vas-y si tu veux, passe la serpillère. Bon là je vous reprends pour vous dire un petit peu où j'en suis. Donc là en gros mon thon ressemble à ça. J'attends bien que ça sèche complètement et ensuite je le mettrai dans un bol et je vais le réserver pour tout à l'heure quand je remplirai mes petits pastels. Oui mon ange, occuper un petit peu de la sauce. Donc j'ai commencé à tout découper etc. Oh mon amour, fais attention quand même. Et en même temps je suis posée devant une vidéo de Imen. En fait j'aime trop faire ça. Me poser devant des vidéos YouTube pendant que je cuisine. Ça me fait passer le temps et... Ah super mon cœur, tu nettoies la porte. Et donc voilà, sinon je suis accompagnée de Laina en cuisine. Elle a envie de rester avec moi. Donc écoutez, on s'adapte. Et une fois que j'aurai terminé ma préparation... Oui, mon cœur. Une fois que j'aurai terminé tout ce qui est en rapport avec les pastels, selon l'heure, je verrai si je commence ou pas à préparer mon tour. Donc pour ce soir, ce sera des côtes de veau avec de la purée de patates douces. D'accord, mon cœur. Donc je vous disais, ce serait des côtes de veau avec de la purée de patates douces, simple et efficace. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Et puis vu qu'on va manger un peu plus gras avec les pastels, et je me dis que ça compense un petit peu, même si c'est pas non plus ce qu'il y a de plus healthy. Donc bref, je termine tout ça et puis je vous laisse en image et je vous mets à chaque fois les captures d'écran pour que vous ayez la recette et que vous puissiez essayer.
petit update d'où j'en suis. Voilà la sauce dans laquelle je vais tremper mes pastels. Voici mes pastels, donc en fait j'en ai eu à peu près 40. Du coup je les ai mis dans des sacs de congèle et j'ai mis au frigo. Donc ça c'est pour ce soir et je pense qu'il en restera et à ce moment là demain matin. Là je prépare le repas des filles et je vais commencer à préparer ma purée de patates douces pour ces... Bon, là il est temps de commencer à lancer un petit peu la cuisson. Donc j'ai mis de l'huile à frire pour mes pastels. Je viens de mettre mes viandes dans une poêle et je vais venir écraser ma purée. Donc c'est très très simple. La recette c'est une patate douce, 2 grosses patates, un petit bouillon comme ça, une crème légère, donc moi c'est 4%, du fromage qui rit et un petit peu de beurre. Donc je mets tout ça dans mon petit blender et je mixe et ça me fait vraiment une purée mais parfaite. J'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous disais, je vais accompagner ça de ma côte de veau que j'ai assaisonnée tout à l'heure et que j'ai laissé mariner franchement quelques heures. Et puis voilà. Donc là je fais tout ça en vite fait et je vais aller mettre la table. Les filles sont couchées, je suis contente parce que c'est très sport hein, comme je vous disais. Le confinement là ça devient compliqué et aujourd'hui du coup j'ai annoncé à Inaya qu'elle ne repartira pas à l'école cette année parce qu'au début on n'était pas trop sûr de comment tout allait se passer, donc c'est vrai que je voulais pas me prononcer et j'ai vraiment voulu attendre le dernier moment en fait finalement pour lui dire. Et ce qui se passe c'est que si j'en ai parlé aussi là tout de suite, c'est parce que sa maîtresse nous a envoyé un mail en nous expliquant un petit peu tout comment ça allait se passer et en nous demandant de lui donner une réponse pour qu'elle puisse donner à sa hiérarchie et qu'il puisse commencer à organiser la rentrée du coup du 11 pour les enfants qui viendraient. Et donc voilà, j'en ai parlé à Inaya, je lui ai dit qu'elle irait directement au CP et ça a été compliqué pour elle. Ça a été très compliqué pour elle parce que déjà même en temps normal elle n'avait pas forcément hâte d'aller au CP. Et là elle me dit qu'elle va pas revoir sa copine, qu'elle va pas revoir sa maîtresse, qu'elle va pas fêter son anniversaire avec ses copains, donc c'est un peu compliqué. Elle m'a beaucoup peinée, franchement elle m'a beaucoup peinée et j'espère qu'elle va s'en remettre assez rapidement. Donc voilà, et là je sais même pas encore comment va se passer la rentrée pour Léna également. Je l'ai inscrite à la mairie mais pas à l'école puisque le jour où j'avais rendez-vous avec la directrice c'était le jour, le 16 mars, le jour du confinement officiel. Et donc c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc bref, là je vais mixer tout ça. Je pense qu'on aura assez de purée pour là tout de suite. Et Khalil en aura également pour le soir demain. Les enfants sont pas très fans de tout ce qui est purée, mais je pense pas que ce soit le goût qui les dérange, mais plus la matière. Et du coup, bah, vous êtes forcément que nous. C'est ultra simple. Attends, je vais vous montrer. Là, j'ai vraiment mis quasiment tout. Après, je vais venir mettre la crème liquide, donc j'en mets pas une entière. Généralement, j'en mets 3/4, histoire que ce soit pas trop liquide. J'aime quand même l'aspect purée, quoi, et pas souple. On se retrouve, il est même pas 22h et j'ai quasiment terminé le montage du vlog, donc ça c'est vraiment chouette. Comme ça je vais me coucher pas trop tard aujourd'hui et hier je me suis couchée pas trop tard et c'est vrai que ça m'a fait du bien. En tout cas les pastels étaient super bonnes, avec Ali on a vraiment aimé, donc la recette elle est simple et très bonne et je sais pas vraiment si on peut la rater finalement. Elle est hyper simple, c'est juste qu'il y a plusieurs étapes et que c'est un petit peu long, mais sinon c'est vrai que c'est vraiment simple. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et si c'est le cas surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner et je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo.